n'a pas voulu poser trop de questions, n'a pas voulu trop discuter, mais il a demandé où avez-vous mis Lazare. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que j'ai eu le premier témoignage de la réunion d'hier ce matin. Et c'est une de nos précieuses sœurs. Quand elle est même montée à la ligne de prière, elle était en larmes, vraiment abattue. Et elle disait, pasteur, je suis à bout. Et je crois que Dieu peut encore le faire. Amen. Ça a touché mon cœur. Et on a prié. Et j'ai dit, demain, tu retrouveras toute ta santé. Amen. Et ce matin, j'étais tellement heureux de voir les voices qu'elle a eu à me faire. Elle me dit que quand je rentrais hier, pasteur, j'étais encore plus malade même qu'avant. Mais je savais que Dieu allait faire quelque chose. Amen. Et elle dit ce matin, elle m'a fait des longues voix. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais je suis sorti ce matin, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et mon corps va extrêmement bien. Amen. Et je lui ai simplement donné comme réponse, Dieu n'est pas mort. Amen. Et je crois que ce mouvement va traverser la ville de Yaoundé. Ce mouvement va traverser la région du Centre. Ce mouvement va traverser le Cameroun. Ce mouvement va traverser l'Afrique centrale, l'Afrique entière et le monde. Il faut que le monde sache que Dieu est pour nous. Et que l'ennemi veut imprimer dans le cœur des hommes que notre Dieu n'est plus capable. Nous allons lui répondre. Notre Dieu ami, il est encore capable. Et je me lève ce matin dans un groupe de serviteurs et un jeune pose une question. Pourquoi cette nouvelle génération n'a plus Dieu? Je dis, hey, on a vu ce que Dieu a fait avec les anciens. On a vu les résultats. Est-ce que Jésus-Christ a changé? Est-ce que Dieu est mort? Je dis, et qui? Le gars s'est mangé quoi aujourd'hui? Personne ne répond, hein. Je passe comme si j'étais là. À l'exception de quelques jeunes qui essayent de sortir de l'ordinaire, mais tout est complètement plein. Est-ce que nous devons nous remettre en question? Le gars avait mangé quelque chose là. J'ai lu, j'ai fait comme si je n'ai pas vu. Mais la Bible dit, on atteindra, il y aura un moment où on aura faim. On n'aura pas faim de la nourriture, mais de la parole de Dieu. Et dans cette saison-là, il faudra qu'il y ait des hommes qui puissent partager le pain, le blé emmagasiné par Joseph. Nous voulons voir Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que sa grâce inonde chaque cœur. Ce soir, nous avons un invité. Un invité de marque. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand on a une grande réunion familiale et qu'à ce moment, il faut commencer à inviter des gens et après, il faut les loger. Vous n'avez pas remarqué qu'on cherche dans la famille le genre de personnes qui peuvent le loger? Est-ce qu'on l'envoie partout? Il faut qu'on soit sûr de là où on l'envoie. Alors, quand on m'appelle pour me dire il y a un grand serviteur de Dieu qui est là, on veut que tu le reçoives, c'est un honneur pour ce que je crois que quelqu'un va le pousser de ça, c'est le cri parce qu'on a un peu froid. Maintenant, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie parce qu'on est joie? Je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas encore levé la fraîcheur. Je veux qu'on introduise le serviteur de Dieu avec un cantique. Il y a un cantique qui a fait bouger toute une église.
l'église. Jusqu'à même l'impresario est venu chasser notre lion qui descend, tu exagères. Qui était à Yahshua. Bon, je vais demander à notre lion de nous goûter encore un peu le chant. Je crois que quelqu'un a entendu. Est-ce qu'on peut se mettre debout? C'est bon comme notre pianiste, même. Alors tu fais comme tu connais. Les cœurs qui étaient au cœur, qui sont là, venez au cœur. Hein? Non, est-ce que nous on veut les voir? Hein? Elles vont chanter. Madame Si est où? Madame Si, je l'ai vue. Madame Si, viens prendre le micro. Bon, prenez mon micro. Madame Si, viens. Prends mon micro, madame Si. Tu fais comme tu veux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils Elohim dans la salle? Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie pour notre Dieu? Alléluia. Glory to Jesus. C'est la saison des fils Elohim. C'est la saison des fils Elohim. Saison des officiers de commandement qui avancent avec la colonne. Alléluia. Alléluia. Saison des officiers qui avancent. Oui, alléluia. C'est notre saison. Avancez ta saison. Qui avance. L'ancien se met salut. C'est l'Éphésien la pure blanche qui a fait entendre son cri pour me libérer depuis les cordes de l'autel. Le cri du roi incarné dans l'Éphésiens 4, il déclare au peuple.
son nom, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est seulement une Lyon indomptable? Ou bien elle a dépassé la Lyon indomptable? Bon, quel est le nom qu'on peut donner maintenant? Vous ne voyez pas qu'elle crache dans le feu? Est-ce qu'on peut acclamer le chemin pour notre artiste Émilie Akosa, épouse de homme. Que Dieu te bénisse. Vous savez, ce n'est pas de notre faute. Notre nom nous influence. Ne vous asseyez pas, gardez toujours les bonnes positions. Que la pluie de bénédiction tombe d'abord sur toi avant de tomber sur celui qui est assis. Est-ce que tu dis bien Amen? Tu dis bien Amen? Alléluia. Le révérend nous prendre un petit truc là. Il m'a soufflé que rapidement, il veut 1 minute pour récupérer, il revient. Amen. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous serons merveilleusement bénis ce soir. Vous le croyez? Vous le croyez ce soir? Tu es préparé? Alors, est-ce que nous pouvons donc pousser des cris de joie pour le Seigneur? Je salue tout le monde au nom de Jésus-Christ. Très heureux de faire la découverte de ce peuple si merveilleux. Merci beaucoup, vraiment grand merci. C'est la première fois que j'arrive au Cameroun. Nous étions à... Veuillez vous asseoir une petite minute. Nous avons été assistés aux 80 ans l'anniversaire du pasteur Joseph Alossa du côté de Berthois. J'ai pas mal prononcé Berthois, c'est bien ça. Et donc, sur le chemin de retour, j'ai pensé visiter la grande famille chrétienne. Et je remercie le pasteur de m'avoir accordé l'hospitalité de me recevoir chez lui. C'est peut-être la première fois qu'on se voit. Mais nous étions déjà vus, nous étions vus avant que le monde le soit. Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Si maman est là, je peux bien se lever. En tout cas, grand merci. Les hommes de Dieu qui sont dans la salle, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci, grand merci. Merci au pasteur Michel Otou qui est venu me recevoir à l'agence. Merci beaucoup. Merci. Vous remarquez que j'ai tendance à fuir ici parce que j'ai à peu près la même taille que la chair. Donc, si je me mets ici, je suis noyé, vous ne me verrez pas. Donc, j'aurais tendance à me tenir ici. Vous allez très bien. Alors, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère. Germain Massambi, c'est mon prénom et mon nom de famille. Je viens du Congo, Brazzaville. Je suis pasteur de l'assemblée qui se nomme Tabernacle de Sion.
grand merci. Je crois que je risque, pour ne pas trop vous garder, on m'a dit que j'ai 1h30 à peu près de prédication. Ça veut dire que nous sommes à 19h presque, 19h bientôt, donc 20h30 à peu près. Merci beaucoup. Bien, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'atmosphère. J'ai voulu changer de thème. Bon, ça ne vient pas. Bon, je vais quand même essayer de parler. Vous partagez ce que j'ai dans le cœur. Merci beaucoup. Nous allons prier. Merci. J'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre force, faible enfant, veille et prie, trouvant en moi tout ton. Oh oui, Jésus, Jésus paye à tout, il paye à tout, et je lui dois tout, lui dois tout de mes péchés, à voici, il pourra la éternelle. Comme je n'ai rien de bon, je réclame ta grâce, je blanchirai mes larmes dans le sang de l'agneau. Oh oui, Jésus, Jésus paye à tout, il paye à tout, et je lui dois tout, lui dois tout de mes péchés, ah voici, il m'a lavé comme Dieu est notre Seigneur. Je compte sur ta grâce. Ce peuple n'est pas venu ici pour me rencontrer, pour m'écouter. Il est venu parce que il a reçu une sainte convocation dans laquelle tu as un entretien avec eux. Un peuple dans le besoin. Un peuple confronté à des rudes batailles. Surtout dans ce temps de la fin, Seigneur. Toi-même, tu as vu ce temps et tu as dit que ce seraient des temps difficiles. Que si les jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. C'est pourquoi, Père, tu n'as pas voulu simplement envoyer une onction. Tu es descendu toi-même pour diriger la bataille. Et nous avons appris par ton serviteur Vanna que le vrai messager de cet âge, c'est toi-même. Ainsi, toi, le grand prédicateur, viens nous parler, Seigneur. Sonde les besoins de chacun. Viens traiter avec chacun. Seigneur, tout ce que j'ai à faire, c'est de te prêter mon corps. Toi-même viens prendre soin de tes enfants. Pour consoler celui qui doit être consolé. Relever celui qui est tombé. Fortifier celui qui s'affaiblit. Guérir celui qui est malade. Pardonner le pécheur repentant. Donnons le Saint-Esprit à celui qui en a besoin. Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons te demander, accorde cela, Seigneur. Alors que je te remets ta parole et je me remets moi-même entre tes mains, je te remets également l'écoute de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Nous allons tout de suite ouvrir nos Bibles
pour lire dans 2 passages. Nous allons lire dans le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse. Nous commençons par l'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 19. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Amen. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et nous lisons Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Nous allons lire le verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Veuillez vous asseoir. C'est très difficile pour moi parce que ce que j'ai un peu à cœur, que Dieu vous aide à saisir mon langage. J'ai cette charge dans le cœur depuis un certain temps. Quand j'observe ce que le diable est en train de faire maintenant. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de plus précieux que Dieu a donné à l'humanité dans notre temps que le message du temps de la fin. Je répète encore, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui soit plus précieux que le message que Dieu nous a envoyé par Marion. Je ne crois pas et je ne le croirai jamais. Notre message est prophétique. Amen. Que Dieu bénisse. Le message que Dieu a envoyé par Branham est prophétique. Ça veut dire quoi? C'est un message annoncé d'avance dans les saintes Écritures. Si bien que Branham qui nous a apporté ce message ne le prêchait qu'avec la Bible parce que c'est strictement biblique. Yes. C'est la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Neville, qui était le pasteur associé de Branham, prêchait, il le prêchait avec ce message, avec la Bible. Il y a eu un jour où on a convoqué Branham en quelque sorte. C'était en 1950 à Houston. Tous les grands prédicateurs voulaient ridiculiser ou bien Branham sur ce message parce qu'ils disaient que Branham prêchait n'importe quoi. Et tout tournait autour de la divinité suprême du Seigneur Jésus-Christ.
sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Quand on a demandé à Branham de venir, il a refusé. Il dit, je n'aime pas discuter autour de la parole. Je ne peux pas aller là-bas. Il y avait à côté de Branham un vieux prédicateur qui a cru William Branham. On l'appelait Bosworth. Il a dit, on ne peut pas laisser cette affaire comme ça, il faut relever le défi. Je vais aller. Branham dit, ne va pas. Il dit, je dois aller là-bas. Et il est parti. Et celui qui avait organisé la cérémonie, il a pris des photographes, il devait donc ridiculiser le message, ridiculiser le vieux Bosworth, ridiculiser Branham. Il s'est mis à prêcher, montrant que le baptême sur le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, Jésus est le Fils de Dieu, beaucoup d'histoires. Quand il a terminé, le vieux Bosworth fait monter en chair. Frère Branham dit qu'il avait plus de 300 versets bibliques. Qui montraient que Jésus-Christ était Dieu. Amen. 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 Plus de 300 versets bibliques. Yes. Je me dis parce que aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe ici chez vous. Amen. On a l'impression que quand on vient dans une assemblée du message, on ne lit que les brochures et puis les nouveaux qui arrivent pensent que nous ne lisons pas la Bible. Et ce message est strictement biblique. C'est la vérité. C'est la vérité. Si nous lisons les brochures, c'est pour aider les gens à comprendre que ce que nous disons ne vient pas de nous. Amen. Voici la source. C'est par William Branham. Amen. Amen. Maintenant, ce que Branham dit est strictement biblique. C'est la vérité. Je voudrais parler sur quoi? C'est la première lecture que j'ai faite sur Daniel. Non, ça c'était le deuxième texte donc, dans Daniel. Il a été dit là-bas à Daniel, sois attentif à la parole et comprends la vision. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, le diable a tellement élevé et s'est introduit dans ce message que les choses vont dans tous les sens. Au point où je me dis, mais là où je me tiens ici, je ne sais pas, est-ce que je ne veux pas déranger? Les choses vont dans tous les sens. Vous arrivez dans une assemblée du message, vous vous demandez, mais je suis où? C'est quoi que j'entends là? Vous ne savez même pas quoi dire. Mais Frère Branham dit, quand vous arrivez dans une assemblée où vous invite, vous prêchez sur les généralités. Mais il n'y a même plus de généralités. Vous touchez Jésus, Dieu, problème. Parlez de l'enlèvement, problème. Parlez de la puissance de Dieu qui guérit les malades, pentecôtiste. Prêcher la sanctification, ça c'est des choses qui sont bien dépassées. Mais on va prêcher quoi? Il faut faire quoi alors? C'est pourquoi j'ai voulu un tout petit peu vous partager un petit quelque chose. Cette chose, c'est ce que Gabriel dit à Daniel. Sois attentif à la parole. Je constate là qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont assis. C'est ça, non? Ici, c'est les prédicateurs. Sois attentif à la parole. Et comprends la vision. C'est ça mon thème. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ceci est valable aussi bien pour nous qui prêchons que pour ceux qui nous écoutent. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Vous allez affronter un problème, vous serez devant une situation. Nous n'avons des armes que la parole de Dieu. Amen. Branham nous a appris que c'est par la parole que Jésus a vaincu Satan. Et c'est par la parole que nous devons vaincre Satan.
C'est pourquoi il faut être attentif à ce que dit la parole. Amen. Ne pas être enthousiaste. Il faut être certain de saisir ce que Dieu a dit. C'est grâce à ça que tu peux affronter n'importe quelle situation. Vous voyez, lorsque Dieu vient se montrer à Moïse, quand cette lumière, ce feu qui ne brûle pas, parle à Moïse, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. C'est déjà grave. Je suis le Dieu d'Abraham. Donc on est en train de renvoyer Moïse à Abraham. Quelque chose s'est passé entre ce Dieu-là et Abraham. Des choses ont été dites là-bas. N'oublie pas ça. Je suis ce Dieu-là qui t'apparaît maintenant. Ce feu qui ne brûle pas le buisson, c'est le Dieu qui a traité avec Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Alors en ce moment-là, Dieu est en train de ramener Moïse à Isaac. Comme il est le Dieu qui ne change pas, ça veut donc dire que tu peux t'appuyer sur la manière dont il a travaillé avec Isaac pour affronter une situation. Je suis le Dieu de Jacob. Nous croyons le message. Nous sommes très contents de ce message. Est-ce que nous réalisons les privilèges qui sont attachés à ce message? Est-ce que d'abord nous comprenons ce message? Dieu n'a pas envoyé Branham avec des messages. Mais aujourd'hui, il y a plus de 1000 prédications qui ont été enregistrées. Chaque prédication a son titre. On peut avoir l'impression que ça fait plusieurs messages. Mais il est dit, je t'envoie avec un message qui prépare la seconde venue. Ma seconde venue. Un message. Et dans l'exposé des âges, je ne sais pas, je n'ai pas prévu la citation, ça me vient maintenant là. Il est en train de dire ceci. Il dit un matin, le Saint-Esprit m'a dit, prends ta plume et écris. C'est quelle page? Prends ta plume et écris. Et moi, ce qui me frappe, c'est le début de ce qui est dit là-bas. Il dit, voici ce que j'essaye de dire à l'église. Moi, c'est le verbe essayer de dire à l'église. Ça veut dire que même Dieu a de la peine à transmettre le message. Voici ce que j'essaye de dire. Et alors, il entre encore dans son système. Parce que ce sont des choses de l'esprit. C'est spirituellement qu'on le perçoit. Il n'y a pas de mots sur la terre pour exprimer les choses qui relèvent d'un autre monde. C'est pourquoi Jésus parle d'une nouvelle naissance. Sinon vous ne comprendrez pas ce qui est dit là-bas. Alors quand il rentre dans la loi de la reproduction, il va prendre Marie, il va prendre ici, il va tenir là, il va... Mais papa, tu continues encore à compliquer là. Mais on ne peut dire ça que comme ça. C'est pourquoi tout à l'heure, quand j'ai lu le message que Jésus envoie à notre âge, la lettre du Seigneur à l'église de l'Odyssée, et d'ailleurs il dit ça dans tous les âges, à la fin il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça veut dire que ça signifie que ça exige des oreilles particulières. Or, pour saisir le langage de l'Esprit, il faut être attentif. Il ne faut pas être distrait. Alléluia. Je vais vous donner un petit témoignage, je ne sais pas si je vais réussir à dire quelque chose.
Nous sommes en 2015 au Congo-Brazzaville. La situation est tendue sur le plan politique. Le président a jugé bon de consulter les gens par ici par-là et de modifier la constitution. L'opposition dit pas question. Et c'était chaud. Et moi, j'habite le quartier où les gens de l'opposition, au lieu d'aller se réunir ailleurs, ils viennent se réunir dans mon quartier. C'est là-bas leur quartier général. C'est chaud. Les hélicoptères nous passent au-dessus de la tête comme ça. Or, nous étions déjà assiégés, encerclés. La tension était grande. Chez ma femme, j'ai des enfants dans la maison. J'ai couru en 1997 quand il y a eu la première guerre dans notre pays. Guerre civile. Je dis, je ne bouge pas là. Il ne faudrait pas que ça tourne mal ici. Moi, je ne veux pas qu'il y ait encore une guerre ici. Alors, regardez ce que j'ai fait. Je me suis souvenu que parmi les promesses liées à notre temps, il y a Luc 17:30. Ok? Elohim visitant Abraham. Abraham recevant Elohim. Abraham avec un problème qui le chagrine depuis des âges. Ça fait 24 ans. Il n'a pas d'enfant avec Sarah. Dieu l'a béni de toutes les manières, Dieu l'a secouru, Dieu a fait ceci, il a fait ça. Mais le vrai problème d'Abraham, sa femme Sarah n'a pas d'enfant. Elohim visite Abraham. Abraham reçoit Elohim. Elohim lui donne la parole de promesse que l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. C'est pas possible. Non, ne vous en faites pas, hein, c'est les mêmes réalités dans tous les pays. Chez nous en Afrique centrale, parfois le courant va, il vient. Nous on est habitués avec ça. Et on est aussi habitués avec la lumière des téléphones de l'Afrique. Alors, je peux continuer, non? Amen. Amen. Je suis content de savoir que vous me suivez. Amen. Et alors, Frère Branham nous montre que Abraham et Sarah représentent le groupe de l'église élue, l'épouse. L'autre, c'est la Vierge folle. Et les hommes de Sodome et Gomorrhe, c'est les hommes, le reste du peuple. Les deux anges, l'un représentant Billy Graham et l'autre Oral Roberts. Et puis lui-même Elohim, celui qui a traité avec Abraham. Quand ils ont fini de manger, Elohim était tellement content d'avoir été reçu par Abraham. Alléluia. Il lui a lâché la bénédiction. Amen. Elohim dit, est-ce que je peux cacher Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe? Il dit, le cri de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à moi. Je suis descendu pour vérifier si la chose est vraie. Sinon, je vais détruire la ville. Vous savez, dans une écriture, il y a beaucoup de contexte. C'est là qu'Abraham dit à Elohim, se souvenant qu'il a son neveu Lot, qui est à Sodome et Gomorrhe, avec ses filles, avec sa femme. Comment faire pour éviter que mon neveu ne meure? Abraham dit, est-ce qu'un Dieu aussi juste que toi peut frapper l'injuste avec le juste? S'il y a 50 qui sont justes, tu ne peux pas épargner la vie. Il dit à cause de 50, j'épargne la vie. Attendez, s'il n'y a pas 50, parce qu'il a regardé là-bas, on ne peut pas trouver 50.
S'il y a faim, est-ce que tu peux épargner la vie? Il dit à cause des faim, je vais épargner la vie. Il dit aïe aïe aïe. L'autre, sa femme, ses 2 filles. Est-ce que quelqu'un, c'est peut-être qu'il y a quelques frères là-bas, des gens là-bas qui peuvent un peu s'attacher. Bon, si elle a 10, tu ne peux pas épargner la vie? Il dit à cause de 10, je vais épargner la vie. Le Seigneur avait saisi les motifs d'Abraham. Il voulait épargner son neveu. Est-ce que vous êtes là? Moi j'ai pris là-bas. S'il y a 10 qui sont dans la vie, à cause de 10, je vais épargner la vie. Ça c'est Luc 17:30. Ce qui arrivera du temps de l'autre arrivera pareillement. J'ai pris cette écriture-là. J'ai dit à l'église, je parle à mon épouse dans la salle. J'ai dit, on ne prie pas pour que la guerre ne soit pas. On ne va pas prier pour qu'il n'y ait pas de trouble. Nous allons seulement... On est combien dans la salle? On était plus de 100, 200, je sais pas, 150, 180. J'ai dit, on est plus de 480. Donc j'ai lu le livre 17:30. J'ai dit, cette écriture nous appartient. C'est nous qui avons reçu Elohim. Qui a utilisé le vase Branham. Nous avons vu le signe d'Elohim au travers de Branham. Donc, j'ai les mêmes privilèges qu'Abraham. Puisque la ville est menacée, il me suffit d'avoir plus de 10. J'épargne la ville. J'ai dit à tout le monde, chacun met sa vie en ordre. Régler, réparer, tout ça là. Ne regardez pas l'histoire des troubles dans la vie. Que chacun se mette en ordre avec Dieu. C'est tout. Et c'est ce qui a été fait. Oh notre Dieu. La manière dont cette affaire-là est passée, c'était un miracle. On était à 2 doigts de raser le quartier là où j'étais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais attentif à Luc 17:30. Je ne me suis pas seulement attaché à Branham qui tourne le dos à l'église, mais j'ai vu tous les paramètres de la prophétie. Certainement qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vus. Alors nous sommes croyants de ce message. Quel privilège! Oui, c'est dans ce message que la colonne de feu qui s'est montrée à Moïse, qui a conduit les Hébreux à la terre promise, c'est dans ce message que la colonne de feu est apparue publiquement devant les gens pour dire que le Dieu de Moïse est le Dieu qui traitait avec Branham pour nous donner ce message. Amen. Je vais entendre la mer. Il a dit ceci que il conduisait Israël la nuit dans la colonne de feu et la journée dans la nuée. Que Dieu bénisse. Eux, ils voyaient la nuée le jour et la nuit, ils voyaient la colonne de feu. Or, nous n'avons pas seulement vu la colonne de feu, nous avons vu la nuée de gloire. Alléluia. Or, la nuée de gloire apparaît au jour. Et quand Frère Branham nous a apporté la révélation sur la nuée là que vous voyez, il est venu prêcher, c'est le lever du soleil. Alléluia. Ça veut dire que l'église est passée de la nuit au jour. Pendant longtemps, c'est la colonne de feu qui apparaissait. C'est la colonne de feu qui apparaissait. C'est la colonne de feu qui apparaissait. Et si vous lisez la vision ou le songe de frère Roy Robinson, frère Branham parle de ça dans se tenir dans la brèche, ou debout dans la brèche selon les traductions que vous pouvez avoir. Il dit que la nuée a amené Branham à l'ouest. Non, la colonne de feu a amené Branham à l'ouest et la nuée l'a ramené. Et la voix dit, et tu seras maintenant, je te place dans la position où était Moïse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce qu'il y a des gens qui doutent encore de ce message. Il y a ni Kakou, il y a un certain prophète Kakou.
Je ne sais pas qui d'autre encore, qui essaie de lever le doigt. Des petites gens qui osent attaquer ce message. Qui d'entre eux a eu la confirmation par la colonne de feu? Pas de photo, mais visible devant les gens. C'est qui? La nuée de gloire est descendue. Et lorsqu'on regarde dans la nuée, on voit la face de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas de l'amusement, mes frères et sœurs. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Or, je dis, soyez attentifs à la parole et comprenez la vision. Que ces petits bruits-là ne vous troublent pas. Parce que Dieu avait fait une promesse. Ça se trouve dans Daniel 12, au verset 4. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Daniel 12, verset 4. Seigneur Jésus-Christ. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le livre sera scellé jusqu'au temps de la fin. Et plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc que pour lire, il faut que le livre soit ouvert. Parce que vous ne pouvez pas lire un livre qui est fermé. Il sera scellé jusqu'au temps de la fin. C'est-à-dire verrouillé, bloqué. Il dit à Esaïe, vous lirez, vous ne comprendrez, vous ne verrez rien. Vous entendrez, vous ne comprendrez rien. J'ai rendu mon cœur insensible de peur que vous ne compreniez, que vous ne vous convertissiez et que vous ne soyez sauvés. Vous allez rester comme ça. Mais une promesse spéciale que Dieu a traité avec les hommes, il a fait avec les hommes, c'est qu'au temps de la fin, le livre sera ouvert. Ça veut dire que les sceaux qui bloquaient l'ouverture du livre seront brisés. Que contient ce livre-là? Il contient les paroles du Dieu vivant. Amen. Ce livre sera ouvert, mais au temps de la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens lisent la Bible, vous lisez la Bible, mais là, moi je le dis souvent, que la Bible écrite là, c'est le parler en langue de Dieu. Hein? Assuérus, roi de Perse, est déçu de sa femme Vasti, a décidé de changer de femme, alors il va consulter ses conseillers et on lui dit de trouver une femme vierge et il confie la responsabilité de la préparation de la future reine à un seul monsieur qu'on appelle Égal, à qui il confie tout ce qui est nécessaire pour la préparation de la future reine. C'est une histoire qui se passe chez dans un état païen. Pourquoi Dieu prend cette histoire-là de l'amour d'un roi qui est déçu, il met ça dans son livre sacré. Vous pouvez aller lire ça et comprendre. Qu'est-ce que Égal? L'histoire d'Égal. Égal, c'est qui? Ce monsieur spécial, gardien de la maison des femmes. Il n'y a que lui de tous ceux qui sont dans le palais. Il n'y a que lui qui connaît les secrets qui font que le cœur du roi soit envoûté par la future reine. Il n'y a que lui qui connaît les secrets. Bon, vous voulez qu'on fasse quoi là? Nous sommes dans la saison où le roi plus qu'Assuérus veut maintenant recevoir la future reine. Parce que la première a trahi, la première église a failli, l'église catholique, l'église première a échoué. Il faut une nouvelle reine. Alléluia. Et Dieu doit se trouver
quitte ce message. Hein? Une histoire de lutte avec Boaz, des histoires de je ne sais pas quoi, Tamar avec Judas, les affaires de Joseph, vous entrez là-bas, vous trouvez un livre bizarre, Cantique des Cantiques, c'est le livre des amoureux. Mais qu'est-ce que ça fait une foutre là-bas? Tous les amoureux vont prendre les phrases là-bas pour charmer les femmes et les hommes. C'est quel livre ça? Vous pouvez lire ça, vous? Et parlez en langue du cœur. Alléluia. Un temps doit venir où moi-même je vais donner l'interprétation de nos paroles. Et il dit à Daniel que je me réserve ça pour le temps de la fin. Ça ne sera pas le discours d'un oh là là. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, laisse-moi un peu donner quelque chose à tes enfants. Je suis en train de passer là. Je suis mon Lekinzela, c'est passant. Je suis en train de passer. Est-ce que vous êtes là? Vous saisissez quelque chose? Est-ce que vous avez vu ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3? Oui, mon frère. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ah, au verset 20. Je peux faire reprendre le verset 20. C'est lui. On va se mettre à écouter ce qu'il dit. Voici, je me tiens. Voici, Je me tiens à la porte. je me tiens à la porte et je frappe. Vous êtes avec moi? Amen. Le jeu là, c'est qui? Je me tiens à la porte et je frappe. D'abord, il s'adresse à qui ici? Il dit, écris à l'ange de l'église de la Odyssée. Mais à la fin, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il s'adresse aux églises. Et celui qui parle se présente, il dit, voici ce que dit l'Amen. Celui qui parle, c'est l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Il est témoin de tout. C'est la vérité. Rien de ce qui a été fait n'a été fait loin de lui. C'est la vérité. C'est écrit. C'est écrit. Il est véritable parce que vous ne pouvez pas contester qu'il est témoin. Jamais. Et il est fidèle parce qu'il ne mentira pas. Jamais. Jamais. Rien de ce que Dieu a fait n'a été fait sans lui. Amen. Vous êtes là? C'est là. Voici ce que dit le commencement de la création de Oui, Dieu. monsieur. Oh, le commencement était... La parole. Donc celui qui parle là, c'est... C'est lui-même le créateur de toutes choses. Et la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Comme la grâce du Fils unique venu du Père. Vous êtes avec moi toujours. Vous connaissez de qui il s'agit? Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le témoin fidèle Amen et et amen. véritable. Amen et Il amen. a dit un jour aux pharisiens que si je vous dis que je ne connaissais pas le Père, je serai comme vous. C'est-à-dire un menteur. Lui, il ne connaît pas mentir. Et nous connaissons celui qui parle comme ça.
Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Parce que je me serais trompé quelque part là-bas. Je viens, je change aujourd'hui. Zéro. Donc celui qui parle, c'est lui-même Dieu. Et dans un orgueil bien placé, il dit, le ciel et la terre passeront. Et ma parole. Mes paroles passeront. Qu'est-ce qu'il dit? Donc c'est lui Dieu, Jésus-Christ qui parle. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Or la porte, il s'adresse à l'église. L'église n'est pas au ciel. L'église est où? Sur la terre. Pourquoi les gens s'embrouillent? Pourquoi on s'embrouille? Là, il est sur la terre. 1 Thessaloniciens 4, ses pieds ne touchent pas la terre. Mais ici, dans Jean chapitre Apocalypse 3, 20, il est sur la terre. Et je frappe comme ce soir. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Je veux bien que vous fassiez très attention parce que mon problème c'est être attentif à la parole. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, quelle est la conséquence? J'entrerai chez lui. Oh! Et donc Dieu peut encore entrer dans un homme. Alléluia. Et pour qu'il fasse son entrée, la condition c'est d'entendre sa voix. Pour que je soupe avec lui et que lui soupe avec moi. Ça s'appelle la communion. Parce que manger dans le monde de Dieu ici, c'est la communion. Un jour, Jésus avait faim. Il a dit aux disciples, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Les pauvres sont partis en courant. Ils ne savent pas que Dieu ne peut pas avoir faim. Même pas. Ils pensent que la faim de Dieu, c'est la faim de notre... Njolo, comment? Njolé. Ndolé. Le Ndolé. Lui, quand il a faim, il n'a pas faim de Ndolé. Ils ont couru pour aller prendre le poisson, ils ont braisé, ils ont fabriqué toutes sortes de repas. Quand ils arrivent, le type dit, j'ai déjà mangé. Quelqu'un m'a donné à manger, je suis déjà rempli là. On regarde comme ça, il y a une femme à côté. Pierre a de la tête. Il dit, notre affaire là, on dirait que c'est fini. Ça s'arrête aujourd'hui. Hein. Il y a... Donc, la femme là, comment le mettre un peu... À quel moment la femme là a eu le temps d'aller préparer à manger? Mais comment il a dit ça à une femme qui ne connaît pas? Quoi, il y a une histoire pas bien ici qui se passe ici. Hein? La Bible dit c'est resté dans leur ventre, ils ne voulaient pas sortir ça de leur bouche. Parce qu'ils trouvaient ça bizarre. Jésus a compris, dit, oh là là, je mange une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Israël m'a repoussé. J'ai vu un figuier là-bas qui m'a attiré. Je suis parti, quand j'arrive, le figuier ne me donne pas du fruit. Mais il y a une femme qui m'a nourri ici. Elle a dit, je vois que tu es le prophète, tu es le Messie. Il dit, oui, je le suis. Elle a abandonné sa cruche, elle a abandonné son ancienne religion, elle a abandonné sa foi ancestrale. La voilà qui court pour aller dire aux gens, venez voir, je l'ai trouvé. C'est cette réaction de cette femme samaritaine, c'est ça qui a nourri Jésus. Jésus n'avait pas besoin des fruits d'un figuier. Il avait besoin de l'amen d'Israël. Il voulait que les pharisiens disent Amen. Hosanna au fils de David. Ils n'ont pas dit. Mais une femme de mauvaise réputation a reconnu
la visitation, a dit Amen. Jésus était satisfait. Il était rempli. Comme maintenant je vous parle là. Quand vous dites Amen, Jésus est en train de manger. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre chez vous. Pour souper avec lui. Vous voyez, vous écoutez même le verbe souper. Le souper se mange quand? Le matin? À midi? Au soir. Donc c'est un repas du soir. J'ai un souper. Mais il a dit quand il était encore sur la terre, il dit un homme m'avait donné un grand souper, il a invité les gens ne voulaient pas. Celui-ci a sa raison, l'autre a une raison. Et on a dit bon, allez dans la rue, allez chercher tous les voyous, les fumeurs de chanvre, les femmes prostituées qui viennent remplir ma maison parce que ces protestants et ces catholiques là n'entreront pas dans mon repos. Vous avez le privilège d'avoir répondu à la grande invitation au souper du soir. Et un petit bricoleur dans un coin qui ne connaît pas Dieu va vous troubler. Vous êtes dans ce message, vous allez dehors, vous allez chercher quoi? Écoutez ça. Celui qui parle s'appelle Jésus-Christ. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entendrai chez lui. C'est tout à fait normal. Parce qu'il est la voix que tu entends. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Est-ce que c'est pas normal? Même quand il dit j'entrerai chez lui, c'est une répétition. Parce que déjà, la voix que tu as entendue, c'est lui. Et que tu ouvres ta porte, il entre. La voix que tu reçois, c'est lui qui entre. C'est pas la pierre qui entre dans ton ventre. C'est pas le chanvre. Oh, c'est pas la cuisse de poulet. Hein? C'est l'agneau de Dieu. L'agneau pascal. L'agneau repas. Un agneau qu'on mange. Celui qui me mange vivra par moi. Vous êtes là? Quand vous écoutez cette voix-là, je me tiens à la porte et je frappe. Il s'adresse à l'Odyssée. Il n'a pas parlé comme ça dans les autres âges. C'est l'unique âge là où Jésus fait entendre sa voix. Pourquoi? Parce que c'est une voix qu'il avait verrouillée depuis la chute. Quand l'homme a donné raison à Satan pour tendre l'oreille à Satan, dit bien, comme tu as trouvé que c'est ça qui est bon, je barre le chemin de l'arbre de vie. Je verrai comment tu vas encore manifester la foi. Comment tu montreras, comment tu vas encore dégager la puissance du ciel en toi, l'amour, la sainteté, la pureté, l'humilité, tout ça, ce sont les attributs de la vie éternelle. Dieu a barré le chemin de l'arbre de vie pour que l'homme n'avance pas sa main, ne prenne pas de l'arbre et ne le mange. Le chemin est barré. Désormais, Dieu parle en langue. Quand il parle, les gens ne comprennent rien. Quand Joseph parlait à ses frères en langue, ils ne comprenaient rien. Et l'Égyptien, il me demande de faire venir notre petit frère Benjamin. Mais l'Égyptien là, moi, l'Égyptien là, c'est pas l'Égyptien. C'est votre frère. Mais comme vous l'avez rejeté, laissez-le vous parler en langue. Souffrez. Quand il est venu sur la terre, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ce que vous entendez là, c'est rien du tout. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. J'ai pas le temps. Donc, question, question et réponse sur les sous. Frère Branham est en train de dire ceci, que chacun des âges de l'Église, depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, avant qu'on entre dans la saison de l'épouse,
l'Église était seulement plongée un tout petit peu dans le Saint-Esprit. Mais que la vraie venue du Saint-Esprit est réservée au temps de la fin. Amen. Hein? Il me conduira dans toute La vérité. Quand il a pris Paul est rentré dans le tabernacle, il commence à déballer la livre sur les chandeliers. Il n'arrive pas à mettre la tête. Il y a des choses qui sont difficiles à l'intérieur là. Je ne peux plus avancer. Ce n'est pas le moment de parler de ces choses. Paul le savait en tant que prophète que le moment d'ouvrir, que Dieu donne toute la vérité à son église, c'est destiné au temps de la fin. Et c'est pourquoi Frère Branham me dit, peut-être il faut que je lise ça. Il dit dans la statue de l'homme parfait, il dit le vrai baptême du Saint-Esprit se produit au temps de la fin. Et quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'y a pas un âge où Dieu s'est dévoilé comme dans cet âge-ci. Il n'y a pas un âge où Dieu parle à ses enfants comme ce soir. Vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse. Je ne croyais de quelle heure là? Je dois terminer à quelle heure? J'ai vu là, ça fait quoi? Papa, 20h30, on avait vu, non? J'ai encore un peu de minutes. Je vais essayer de dire quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des choses, il faut que je dise un peu. J'espère que ça vous fait quelque chose de bien. Soyez attentifs à la parole. Et comprends la vision. Attentif et comprends la vision. Ok, c'est là. Paragraphe 244, la statue de l'homme parfait. C'est le paragraphe électronique que j'ai dans mon ordinateur ici. Voyez, il n'était pas exigé à ces gens la même chose que de ces autres. Il n'était pas exigé à celui-ci la même chose que celui-là. C'est pourquoi vous voyez que dans chaque âge, à celui qui vaincra, je ferai ceci. À celui qui vaincra, je ferai ceci. Ça, c'est la récompense de chaque âge. Amen. Et quand Frère Branham vient nous prêcher la statue de l'homme parfait que je vois ici, dans le premier âge, l'exigence était sceller la foi dans le cœur de l'Église. Dans l'âge suivant, c'est la vertu. Vous souffrez sans trahir votre foi. Dans l'âge qui suit la connaissance. Et au fur et à mesure. Quand on arrive à notre âge, c'est l'affection fraternelle. L'exigence n'est pas la même d'un âge à un autre. Écoutez la suite. Voyez? Mais il a construit son église de la même manière. Il a construit son église de la même manière qu'il construit son peuple. C'est-à-dire que chacun de nous, là où nous sommes ici, nous sommes une église. L'Esprit est en train de nous dire ici que la manière dont Dieu a construit l'église pendant les âges, c'est ce qu'il te construit maintenant. Ça veut dire que tu es appelé à passer par tous ces âges. Dans un seul âge, Dieu produit ce qu'il a produit dans tous les âges. Est-ce que vous êtes là? Le 7e jour, pour que les murs de Jéricho s'écroulent, on a fait le tour du premier jour. On a fait le tour du deuxième, jusqu'au tour du 6e jour, et on a ajouté le tour
du 7e jour, c'est ça qui a fait écrouler les murs de Jéricho. Dieu plaçant dans chaque chrétien aujourd'hui ce qu'il a placé dans les âges. C'est pourquoi, dans chaque âge, il y a une phrase qui revient toujours. À celui qui vaincra. C'est pourquoi Branham dit que le caractère n'est pas un don. C'est une victoire. Ça ne s'obtient pas en allant jeûner. Ça s'obtient au travers des batailles. La vérité. Et dans ces batailles, vous avez des victoires. Oui, monsieur. Vous avez des échecs. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Et c'est ça qui vous construit. Amen. Qui vous permet de connaître ce Dieu. Et c'est pour ça que la connaissance vient après la vertu. C'est la souffrance qui produit la connaissance. Oui, monsieur. Yes. Les épreuves, vous avez... Oh, Dieu en question est comme ça. Je me rappelle une soeur chez moi là-bas est allée puiser l'eau en bas dans la montagne. Il fallait monter avec les bidons jusqu'au sommet parce qu'il n'y avait pas les eaux de pompe là-bas. Le jour, elle était fatiguée. Elle dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne voudrais pas, je n'ai pas de force pour transporter ces 2 bidons de 25 litres. Aide-moi à les transporter. Quand elle a soulevé les 2 bidons, elle n'a pas compris comment elle s'est retrouvée au sommet de la montagne. Vous savez, quand elle est venue me donner le témoignage, elle dit, hé, pasteur, oh, le Dieu en question est comme ça. Je dis quoi? Il dit, je n'ai pas compris comment je me suis retrouvé au sommet de la colline avec mes 2 bidons. Vous voyez? L'épreuve, la foi en jeu, la victoire vous permet de découvrir. C'est la vérité. C'est la vérité. Jean m'a dit, après avoir souffert longtemps, j'avais entendu parler. Et maintenant, C'est-à-dire que moi, j'ai lu, Frère Branham m'a dit, mais ça là, c'est maintenant que je le vois. Maintenant, je t'ai vu. Quand il dit je t'ai vu, il n'a pas vu une colonne de feu. Il n'a pas vu un ange. Mais il a vu quoi? Il a vu qui? Il a vu Dieu au travers de ses peurs. Il l'a vu. Que Dieu vous bénisse. amen. Dieu vous bénisse. C'est pourquoi c'est la vertu qui prépare la connaissance. Amen. Ça, c'est plus haut que la connaissance de la simple lecture. Ça, c'est la connaissance par expérience. Tu peux dire, je connais Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, les gens emmagasinent les citations. Ils ne connaissent pas le Dieu qui a donné les citations. C'est pourquoi lorsqu'il y a la petite première épreuve, on abandonne le prêtre. Toi, tu es déjà dans le 3e poule, non? Comment tu abandonnes encore? C'est pas hier qui me disait que tu es dans le 3e poule. Comment tout à coup tu abandonnes? C'est ça le 3e poule? Alors Pierre ici dit premièrement 7 choses. 7 choses. Pierre dit ici premièrement 7 choses. D'abord, ne saute pas d'abord ces 7 choses-là. Parce que pour aller s'asseoir sur le trône du Père, il faut que tu traverses les 7 âges de l'Église. Sinon tu ne montes pas. Il faut d'abord qu'il y ait les 7. Mes frères et sœurs, c'est l'occasion pour moi de nous dire qu'on ne va pas à l'enlèvement avec cette foi fragile que les gens ont. Très impossible. Avec les citations au bout des ongles. Non, monsieur. C'est une vie vécue. Dès qu'il y a un problème, on tape sur l'ordinateur, tout sort. Non. Et alors on devient un super, quelqu'un qui connaît beaucoup. Vous connaissez quoi? Vous avez lu, non? Oui. Les pharisiens ont crucifié Dieu.
avec la lettre dans les Oui, mains. monsieur. La lettre tue. Ils n'ont rien compris. Rien. Il faut aller rencontrer Dieu sur le terrain de l'expérience. Oh, une vie vécue. Mais la chose formidable, c'est quoi? C'est que vous mangez Dieu. Le message que vous recevez là, c'est Dieu que vous mangez. Et quand vous mangez Dieu, lorsque vous buvez du whisky, ça vous fait tourner les yeux. Hein? Celui qui tire le chambre, ça rentre dans les poumons là-bas, il devient zingalé. Celui qui mange Dieu, qu'est-ce qui entre dans son corps? Si tu manges le cerveau de Dieu, ça va aller s'installer dans ton cerveau. Si tu prends l'œil, tu bouffes là, ça va s'installer dans ton œil. Tu commences à voir comme Dieu. C'est pourquoi celui qui ouvre la porte j'entre, c'est celui-là le vainqueur. Il y a tellement d'obstacles en chemin. Beaucoup. Pauvre femme, À la perte de sang. elle a entendu qu'il y a la guérison chez ce monsieur-là. Mais il faut atteindre maintenant Jésus. Allez atteindre. Tellement de barrières. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce message est la sève. C'est la divinité que Dieu est en train de répandre sur la terre, donnant aux gens. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Et ce fils-là, c'est ce message. La vraie parole. Donc pendant les âges, Dieu a caché sa voix. Ils entendaient Dieu parler en langue. Ils n'ont pas su qu'est-ce qu'il disait. S'ils étaient sages, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais maintenant, dans l'âge de la Odyssée, le 7e des sages, 7, c'est l'achèvement. C'est la fin. Dieu compte le temps par 7. Quand vous entrez à 8, vous êtes dans l'éternité. Oui. C'est ça. Vous êtes avec moi? Très bien. Quand on arrive à 7, Dieu achève. C'est l'achèvement. Dieu accomplit ce qu'il a résolu de faire. Après avoir atteint le 7e jour, les murs s'écroulèrent, les murs de Jéricho. L'officier syrien, C'est pas à la 5e plongée que la lèpre a quitté son corps. À la 7e plongée, la chose attendue s'est accomplie. et nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Or, notre Dieu est un rédempteur. Quelqu'un qui restaure, qui te ramène à la position pleine. L'homme était tombé. Et quand on arrive au 7e, Dieu de la rédemption achève l'œuvre de la rédemption. Adam est tombé. Il a perdu tout ce qu'il fallait. Dieu a dit, je vais restaurer. Oui, monsieur. Alléluia. Je viendrai. Moi-même, je vous sauverai. Amen. Ah, les affaires que nous ferons, Amen. les sourds entendront, les pointeurs marcheront. Je viendrai moi-même. Et quand il est venu pour la première fois, c'était l'Ancien Testament. Qui sait que quand Jésus est venu sur terre, c'était l'Ancien Testament? Vous le savez? Oui. Quand vous lisez vos Bibles, vous voyez le Nouveau Testament, l'évangile de Matthieu, de Marc, ça c'est maintenant le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Jusqu'à quand Jésus a été crucifié, c'était encore l'Ancien. Testament. C'est le sang versé qui a annulé l'alliance par le sang des Oui, animaux. monsieur. C'est Et ça. alors, une nouvelle alliance a été conclue par le sang de Dieu. Amen. Amen. Quand il est venu pour la première fois, les aveugles l'ont vu. Amen. Les sourds l'ont entendu. Les gens étaient joyeux. Nicodème était là applaudir Jésus en face. Pour dire non, 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 non. Je ne suis pas, même si tu me vois parmi les Pharisiens là, moi je sais que tu es un docteur venu de Dieu. C'est pas possible de savoir. Jésus dit, regardez-moi ce type-là. Il croit que c'est ce que je dis. Moi je suis venu pour guérir les malades. Hein? Pour ouvrir les yeux. Oui, tu as ouvert les yeux de Bartimée. Il dit, quel yeux de Bartimée moi j'ai ouvert? Mais Bartimée est encore aveugle.
chemin qui amène au ciel, c'est de bas vers le haut. Alléluia. C'était encore l'Ancien Testament. Il faut qu'on entre dans le nouveau. Et dans le nouveau, Dieu doit bénir le nouveau. Quel sera le signe de ton avènement? Alléluia. Et de la fin du monde. Et voici que dans la Odyssée, il dit, je me tiens à la porte. Ça veut dire que je suis descendu. Cette fois-ci, ce n'est pas pour guérir le sida. C'est pas pour guérir la fièvre. C'est pas pour vous donner des enfants. Vous donner du travail. Ça, c'est des biscuits. C'est les miettes qui tombent de la table. Alléluia. Je suis venu vous redonner la vie. Pour que votre Dieu intérieur voie. Vos pieds marchent. Alléluia. Et que vous parliez de nouveau. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, nous sommes dans la saison où la voix qui doit être écoutée n'est pas celle d'un pasteur. Oh prophète Kakou. Où c'est. C'est la voix de Dieu lui-même. Si vous entendez cette voix, débrouillez-vous à rencontrer cette voix. Si vous la rencontrez, moi j'entre chez vous. Et quand je rentre chez vous, vous ne vivrez plus par vous-même. Vous vivrez par moi. Quand je suis rentré en Paul, seulement un petit peu. Paul a crié, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Alléluia. Maintenant je descends. Et moi-même je parle. La chose que j'ai scellée pendant les âges, je la brise au temps de la fin. Mes enfants entendront ma voix. Amen. Que Dieu bénisse. Sois attentif à la parole. Et saisis la vision. Amen. Quand on comprend les choses comme ça, on va chercher à savoir Branham et Dieu. Jésus est déjà venu, il n'est pas venu. Mais il est venu. Là, il est sur terre. Hein? Vous avez peur? Mais il est venu, non? Là, il est sur terre. Vous savez pour faire quoi? Pour nous parler. Il vient pour prêcher. Il vient briser les sorts. Il vient annoncer sa parole. Il vient révéler sa pensée pour permettre aux enfants de Dieu, à l'épouse de Christ, de savoir exactement les secrets de la rédemption. Hey! Hey! C'est ça! Alléluia! Quand Jean a vu le livre scellé de 7 semaines, et que personne n'était tombé dire de prendre le livre ni de rompre le sang, il s'est mis à pleurer. On dit petit, arrête de pleurer. Ne pleure pas. Tu fous trop de bruit là, tu veux pas là, mais on est perdu là. Avec mon Saint-Esprit de la Pentecôte, je me rends compte que je ne suis encore nulle part. Mais je suis foutu là. C'est comme ça l'affaire là. On m'a brûlé, on m'a fait bouillir la vie bouillante. Moi je pensais que j'étais déjà arrivé. Oh, il y a encore une longue distance à faire. Je suis foutu. On dit à Jean, arrête de pleurer, monsieur. Le lion de la tribu de Juda. Tu n'avais pas lu? C'était dit, non? Yes. Le livre sera ouvert, non? Oui, monsieur. Le livre scellé sera ouvert au temps de... Oui, la fin. Pourquoi tu te décourages? Tu as oublié les prophéties? Oui, monsieur. C'est pourquoi je vous dis que notre message est strictement prophétique. Yes. Soyez le d'avoir touché. Vous ne mangez pas la nourriture des sorciers. Vous des magiciens. Vous mangez la chair de Dieu. Vous buvez son sang.
Je fais quoi? Moi, je fais quoi? Il faut que je sois encore plus clair. C'est le prophète Amos qui a vu ça. Il a vu un spectacle qui l'a rendu triste à tout jamais. Triste. C'est dans Amos 8. Triste, il est tout malheureux. Encore un prophète. Qu'est-ce qu'il voit? Amos, chapitre 8. Il y a quoi, papa Amos? Il y a quoi là-bas? Il y a quoi? Tu as quel problème pour être triste comme ça? Il dit, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, papa, ça ne va pas là. Je vois quelque chose de mauvais là. Verset 11. Voici les jours viennent et les jours viennent. C'est devant là-bas. Dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine. Lui-même Dieu envoie la famine. Dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Entendre les paroles d'un pasteur, d'entendre les paroles de Dieu lui-même. Lui-même est Dieu parlant. Vous savez, quand Dieu crée une soif, il creuse et a une profondeur. Et là où il y a une profondeur, il y a une réponse à cette profondeur. Vous ne pouvez pas avoir la soif de l'eau si Dieu n'a pas déjà préparé l'eau. C'est clair. Comment on peut avoir la soif de boire de ce qui est aigre si ce qui est aigre n'existe pas? Dieu ne peut pas créer une soif s'il n'y a pas la réponse à cette soif. Ici, la soif, la faim, c'est pas d'entendre les paroles d'un homme qui a été formé dans une théologie humaine. C'est d'entendre les paroles de Dieu lui-même. Il faut que ce soit bien clair. Hein? Dieu lui-même parlant. Amen. Ils iront d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Parce qu'un temps viendra où cette parole va être donnée au peuple. Et c'est pas la parole des catholiques, c'est compliqué là. Et ils ne la trouveront pas. Ils ne peuvent pas la trouver par eux-mêmes. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. C'est ça. C'est ça. Nous avons trouvé la chose qui satisfait pleinement. Quand je mange ce message, la soif est détachée. Jésus a dit, va. Si tu savais qu'il te demande de l'eau, tu aurais toi-même demandé de l'eau. Et l'eau que moi je donne, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Il faut que ce soit Jésus lui-même qui donne l'eau. C'est pour cette raison-là que Dieu vous bénisse. Qu'on a dit à Jean, arrête de pleurer. Parce que le lion de la tribu de Juda a été trouvé digne de prendre le livre, de briser les sorts et de nous proclamer les affaires. Amen. Vous êtes là? Et quand on va dans Apocalypse 10, le Dieu qui est assis sur son trône dans Apocalypse 5, avec son livre scellé de 7 sceaux, tenu dans sa main droite, change de ministère. Sa colère est descendue dans le ventre. Le pied a été payé au calvaire.
Quelqu'un était trop digne. L'heure est arrivée pour moi de descendre. Et il descend cette fois avec le livre ouvert. Laissez-moi chanter, oh, laissez-moi danser. Ah, laissez-moi crier, oh, laissez-moi. Est-ce que Jean a dit ça? Oui. Quand le son était brisé, un nouveau cantique a été chanté. La tristesse est finie. La joie est revenue. Je saisis ma harpe pour chanter mon Dieu. Chanter sa victoire jusque dans les cieux. La tristesse n'est plus. La joie est revenue. J'ai une maison là-haut dans les cieux, tout près de Jésus. Vous êtes là? Vous vous sentez bien? Et dans l'Apocalypse 10, Monsieur Jésus descend sur terre. Vous l'avez rejeté, non, vous, Église. Mais son amour surpasse notre incrédulité. Et il est redescendu avec le livre ouvert pour parler. C'est cette venue-là que les gens confondent avec la venue de 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, nous montons. On le rencontre dans les airs. Que Dieu bénisse. Apocalypse 10, il descend. Il nous trouve sur la terre. Pour faire quoi? Pour que nous puissions recevoir de lui le livre ouvert. Et on dit à Jean, ouvre, avale. Pour faire quoi? Pour aller prophétiser de nouveau. Il vient donner à l'église sa nouvelle commission. La dernière commission. Cette fois, le discours n'est plus le discours, il est mort à la croix. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Le discours, c'est que les seaux sont brisés. Maintenant, quiconque veut manger, Dieu il peut manger. Mais seulement, ce n'est pas n'importe quelle table. C'est à la voix du 7e ange. Dans les jours de la voix du 7e ange. Quand il sonnera la trompette. C'est là où les affaires en question vont se passer. Dieu devenant une nourriture que les hommes mangent. Et en le mangeant, vous devenez vous aussi Dieu. Oh. J'ai mon petit qui a composé une chanson, mais malheureusement c'est en lingala. J'ai un petit là-bas qui prêche la parole. Nalingina Tuna, je veux demander. Je vous pose cette question. Vous, mes frères et sœurs, donnez-moi la réponse. Il chante ça en lingala. Ce que moi n'aniaou, azaniaou, si l'enfant d'un chat est un chat, et bongo wananzambe, azaniaou. Maintenant que dirons-nous d'un enfant de Dieu? Il est qui lui l'enfant de Dieu? Lui aussi il est Dieu. Et oui, wananzambe, azanzambe. Oh wananzambe, azanzambe. Pour dire, oui, le Fils de Dieu est vraiment Dieu. Il faut que je termine parce que là, il est 20h15. Je peux parler jusqu'à demain matin. C'est tellement bon. Hein? Vous comprenez ça? Voilà le message. Ce message est envoyé à l'ange de l'église. La 7e église a un ange. Parce que Dieu ne peut pas traiter à la fois avec 3-4 personnes. Il y aura 3-4 pensées. C'est ça. Il y a eu Paul. Il y avait 12 apôtres. Mais Dieu a trouvé Paul de se lever à Paul.
Pierre a ouvert la porte du ciel. Mais Paul avait les secrets du ciel. Amen. il dit, vous aurez quand même, si quelqu'un prend prophète ou inspiré, être prophète ou inspiré, qu'il sache que ce que je vous dis là est un commandement du Seigneur. Si vous voulez l'ignorer, vous allez mourir dans vos affaires. C'est tapez-vous. On va voir Pierre. Mais tu prends les tout orgueilleux. Mais de quel droit peut-il parler comme ça? Paul dit, Pierre dit, il y a dans ces lettres des choses difficiles à comprendre que les personnes mal affermies tombent de naissance. Comme ils tombent de naissance, c'est toutes les autres écritures. Les mal affermis. Qu'est-ce que Pierre faisait là? Il scellait les lettres de Paul pour en faire le socle de notre foi, le rédacteur principal du Nouveau Testament. Paul, Dieu, au temps de la fin, devait révéler sa pensée à ses enfants, sa parole à ses enfants. Oh, Dieu a une loi qu'on ne pourra jamais changer. Amos 3:7. Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, Les prophètes. Dieu va révéler la parole et il va laisser ça aux théologiens. Il ne peut même pas. Quelque chose d'aussi précieux, d'aussi scellé, il va la donner à n'importe qui. Non. Mais chacun viendra avec sa thèse. D'après moi, c'est comme ça. L'autre, d'après moi, c'est comme ça. L'autre, d'après moi, c'est comme ça. Trop de connaissances. Et on ne saura plus auprès de qui on va s'adresser. C'est pourquoi lorsqu'il est venu voir Branham avec le livre ouvert, ils sont venus de l'éternité à la vitesse qui dépasse celle de l'éclair. Plus vite que le battement des paupières. Mais pour repartir, il marque un arrêt dans les airs. Oh. Mais partez comme vous êtes venus. Quand ils sont venus, personne n'a vu. Il n'y a que Branham qui a vu ça. Mais en retournant, ils arrivent à 42 km au-dessus de la terre. Ils marquent un arrêt. Et je vois Dieu qui va dire à un photographe, mais toi là, toi tu as un appareil, non? Mais regarde un peu le nuage là. Tu vois là où il est? Il est très loin là-bas, mais filme-toi aussi. Mais prends la photo. Clac, il va chez l'autre là-bas, il dit, il faut qu'il y ait au moins 15 témoins. Toi aussi filme là-bas. L'autre, à des endroits différents, il filme comme ça. Parce que c'est un mémorial. Le monde doit le savoir. Que la promesse que j'ai faite, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Amen. Vous connaissez cette femme? C'est qui? C'est Marie, non? C'est toi la femme. Amen. Marie a donné Jésus. Toi, tu enfantes Jésus la parole. Et c'est ça que je fais maintenant. Pour écraser les œuvres de l'incrédulité dans vos cœurs. Amen. Il faut que lui prêche. Amen. C'est le travail de l'épouse. C'est pourquoi mes jeunes frères que je vois ici, je ne vois pas quelqu'un de mon âge parmi vous là. Je vois mon fils Emmanuel là. Saisissez la vision. Amen. C'est ça le message. Je t'envoie avec un message. Et Branham dit, pendant longtemps, quand je guérissais les malades, je faisais des miracles, je savais que ce n'était que pour attirer l'attention des gens et que le message viendrait par la suite. Amen. Et il dit ce message, c'est l'ouverture, la révélation des sons. Amen. C'est ça le message. Comment le message qui prépare la seconde venue peut devenir la seconde venue? Le message prépare la seconde venue. Et maintenant les gens vont dire, je m'excuse. Oui, le pasteur est là. Je ne sais pas ce que vous croyez ici. Que Dieu nous dise. toute la parole. Comment on peut dire que c'est ça la seconde venue et puis on n'attend plus? Mais lisez Branham, il vous dira que continuez à attendre jusqu'à ce qu'il vienne effectivement.
Ça, c'est une venue. Mais c'est la venue d'Apocalypse 10. Pour faire quoi? Pour nous apporter ce qui était scellé depuis les âges. Amen. Amen. Afin que l'épouse reçoive la matière de la préparation. Le message qu'il prépare, c'est la révélation des sceaux. Je sais que c'est très profond. Les sceaux sont profonds, mais alors non profonds. Quand les gens disent ça, on va. Frère Branham revient sur l'histoire des églises, comment l'église a passé les âges, comment vous avez l'impression qu'il n'y a que ça, mais c'est bien plus profond que ça. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Dieu a donné le livre ouvert à Branham. Et il dit, c'est à la voix du 7e ange que ce mystère va s'accomplir. N'allez pas écouter le pape, même s'il va venir dans quelques jours ici. C'est lui qui avait crucifié Jésus pour la seconde fois. Je ne parle pas de lui là, je parle de l'Église catholique. Il a crucifié Jésus en 325. Lorsqu'ils ont pris le christianisme primitif, ils l'ont enseigné pour mettre à la place les cultes de Marie, des bougies qu'on doit allumer dans les cultes, des chapelets, invoquer des morts, prendre de l'eau des morts pour jeter sur les gens, que ça devienne de la bénédiction. Vous cherchez ces choses-là dans la Bible, ça n'existe nulle part. C'est vrai, c'est la vérité. Or, il était interdit d'ajouter et de retrancher. Mais pourquoi vous ajoutez? Pourquoi vous retranchez? Dieu a dit, je resterai. Amen. Je vais le restituer. Amen. Ce message est la restitution Amen. de la nourriture de l'Église. Mangez! Désormais, vous avez une libre entrée dans le champ qui mène à l'arbre de vie. Mangez. Mangez! Et quand vous mangez, soyez conscient de ce que vous avez mangé. Amen. Vous n'êtes plus la même personne. Alléluia. Un militaire avec son fusil n'a peur de personne. Tu peux avoir une montagne de muscles comme ça, tu ne lui fais pas peur. Parce qu'il sait que son revolver qui est là, quand il va te tirer dessus, tu vas te fondre avec tes muscles. Ce message est l'épée du roi. Avec ce message, Dieu a créé le monde. Je parle dans votre amen. Avec ce message, le prix de notre salut a été payé à Golgotha. Alléluia. Parce que ce message est la vraie parole de Dieu. Ce message est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. C'est ça ce que je voulais partager avec vous ce soir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Daniel a vu ce que nous vivons maintenant. Il a vu le diable en train de régner sur la terre. Il a vu une pierre se détachant de la montagne pour briser la statue dans toute sa force. Elle s'est éparpillée. Et la pierre est devenue un royaume qui remplit toute la terre. Cette pierre, c'est la révélation de la parole que Dieu avait réservée pour le temps de la fin. Quand vous mangez ça, vous êtes des vainqueurs. Alléluia. Ne craignez rien. Vous dormez la nuit, dormez en paix. N'ayez pas peur des sorciers. Alléluia. Il n'y a rien qui peut tenir devant la puissance de Dieu. On peut se lever. À l'ouest, le soleil se couche. J'espère que ça peut se chanter. Il arrive à la fin de sa vie. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa vie. Et je vois combien ce temps est long. C'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin. Oh,
dit que la lumière du soir à l'ouest manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin. Oh, la fin de la vie. C'est la fin. Alléluia. Oh oui, la fin de tout. C'est donc ce message qui nous amène à l'enlèvement pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Et c'est ça que nous attendons, l'enlèvement. Pèlerin, c'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde est parti. Attention, quelle heure est-il? Il faut vaincre le monde est parti. C'est la fin. Alléluia. Alléluia. La fin de la vie. C'est la fin. C'est la fin. Vous avez entendu que lorsque Jean a eu la révélation que le livre scellé de 7 sceaux est ouvert, les prières sont montées, les parfums, des cantiques nouveaux étaient chantés, le discours de l'église a changé, les plaintes ont cédé la place à l'assurance. Vous ne priez plus de la même manière. Vous ne vous plaindrez plus. Parce que vous êtes dans la dispensation de la victoire assurée. Quel que soit l'obstacle, vous êtes le vainqueur. On peut prier ensemble pour glorifier le Dieu vivant. Pour ce don si précieux que Dieu nous a donné. C'est voici que la lumière du soir à l'ouest est apparue. Et manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin. De lui qui lève simplement sa main. Dieu notre Seigneur Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Ainsi, je te l'avais dit quand tu m'as fait le reproche que je ne te servais pas comme tu voulais. Parce que j'avais donné une partie de mon temps à servir César. Et je t'ai promis, Seigneur, que je te servirai désormais. Là où tu voudras que je parte, j'irai. Et un jour, tu m'as dit que les voyages partout font partie de ta commission. Je suis arrivé dans ce pays où je mets les pieds pour la première fois. Les portes ne sont pas fermées. J'ai trouvé les frères, j'ai trouvé les sœurs. Et j'ai fait comme Élie avait fait en son temps. Les choses d'après ce que tu as voulu. Maintenant, Seigneur, que le feu descende. Que la nuée de gloire accomplisse le reste. Entre dans la vie de ma soeur. Entre dans la vie de mon frère. Entre dans la vie de tes serviteurs. Qu'ils aillent aussi prophétiser, remplis de Dieu, connaissant de quoi il s'agit, pour préparer les enfants de Dieu au départ sous les secrets qui va bientôt avoir lieu. Seigneur Jésus-Christ, que celui qui est malade dans la chair soit guéri au nom de Jésus-Christ. Que celui qui a besoin d'une communion réelle avec toi entre dans la communion. Que celui qui veut être béni soit comblé de bénédiction. Que celui qui est désarmé sans sécurité reçoive la muraille de sécurité qui est ta parole. Seigneur Jésus-Christ, qu'il parte en vainqueur avec une pleine assurance, comme David le vaillant héros, pour terrasser Goliath et arracher sa tête. Ainsi un frère peut me dire: je veux, pasteur, que tu nous ramènes la tête de Goliath. Je crois que ce soir, l'ennemi qui trouble la vie de tes enfants est vaincu. Qu'ils vivent en paix, rassurés de savoir qu'ils ont trouvé. Philippe l'a dit à Nathanaël: nous avons trouvé. Que eux aussi disent: nous avons trouvé. La plus grande des promesses du temps de la fin que tu as fait aux hommes, nous l'avons trouvé. Le salut nous appartient. L'enlèvement nous appartient. La victoire sur le diable nous appartient. La victoire sur le péché nous appartient. Le remplissage du Saint-Esprit nous appartient. La victoire sur la pesanteur nous appartient. Merci Seigneur. Je ne savais pas comment aborder ces questions. Tu m'as aidé, tu as pris mes lèvres et tu nous as instruits. Je te dis merci. Pendant que tu les bénis, et que tu leur racontes ce dont ils t'ont demandé, ne m'oublie pas, Seigneur. Tu sais que, Seigneur, ce n'est pas le fait de prêcher qui fait de toi que tu es déjà arrivé. Seigneur, aide-moi à ne pas seulement montrer le chemin aux autres pour perdre la voie moi-même. Seigneur, merci pour ce soir. Bénis le pasteur de l'église. Bénis les offices. Bénis tous ceux qui croient dans ce qui se fait ici. Bénis tes serviteurs qui ont fait le déplacement. Bénis chacun, Seigneur. Bénis ce pays. Que ta paix soit dans ce pays. Que les puissances que l'on fait ne puissent point prévaloir malgré la visite de l'Antichrist. Que le Cameroun, toute l'Afrique centrale, soit couvert et protégé par le sang de Jésus-Christ. Que toutes les incantations maléfiques pour déranger les enfants de Dieu, pour les affaiblir, j'anéantis cela dans le nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce accompagnent tes enfants et que toute arme contre le Cameroun, contre l'église du Cameroun, de l'Afrique centrale, de toute l'Afrique, que toute arme forgée contre eux
soit voie échec au nom de Jésus-Christ. Que le bonheur et la grâce accompagnent chacun. Et que l'honneur, la magnificence, que tout te soit rendu. Toi notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.